Bonjour toute l'équipe, vraiment je viens encore vers vous. Et aujourd'hui, je viens vraiment vous donner des conseils. On est là pour se donner des conseils les uns et les autres. Tout ce que je peux vous dire, abonnez-vous d'abord au max à ma chaîne YouTube pour qu'on puisse faire plus de contenu, pour je puisse faire des lives, pour qu'on s'éclaire avec tout ce que je trouve. Aujourd'hui, grâce à mon Seigneur Receveur Jésus-Christ, frères et sœurs, je ne vous mens pas. Le Seigneur a éclairé ma vie. Le Seigneur m'a beaucoup donné. Je ne sais même pas comment je vais faire pour donner tout ce qu'il m'a donné. Mais tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, battez-vous. Cherchez la parole du Seigneur. Vraiment méditez le Seigneur. Accordez du temps à notre Seigneur tous les jours. Chers frères et sœurs, le Seigneur va changer vos vies. Parfois, on se pose des questions. Parfois, on se dit, ah, Dieu nous a abandonnés. On se pose toutes sortes de questions. Mais chers frères et sœurs, je tiens à vous dire, c'est seulement les nuances qui nous rendent confus. Si aujourd'hui, je ne vous mens pas, vous prenez une Bible, vous mettez sur le chemin de votre lit, frères et sœurs, vous faites du Seigneur votre potager. Vous aurez tout ce que votre cœur désire. Frères et sœurs, remettez la confiance au Seigneur vivant. Elohim Gloé, sa majesté, assis sur des chérubins. Je ne vous mens pas, frères et sœurs, Dieu est vaillant. N'y craignez rien. Notre Seigneur Jésus-Christ est clair. Il a dit, si tu viens à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, vous ne serez plus jamais fatigués, vous trouverez le repos. Faites de Jésus-Christ votre meilleur ami, frères et sœurs. Le monde d'aujourd'hui est un monde de loups. Il y a des personnes qui sourient devant vous et derrière, ils sont avec le diable et les démons. Aujourd'hui, il faut remettre son cœur au Seigneur. Avec les êtres humains, c'est la coopération. Vous n'êtes pas obligé de leur dire que vous coopérez, mais observez beaucoup l'être humain. Car l'être humain, il s'est trahi tout seul, avec son âme, avec son fond. Le fond d'un être humain est dans son comportement. Son comportement nous dit ses intentions. Quelqu'un qui saccage ton bonheur, il te veut du mal. Même s'il t'appelle mon frère à la bouche, n'écoute pas la langue d'un être humain. Écoute son comportement, son fond. C'est ce que dit le Christ. Ayez confiance qu'au Seigneur Jésus-Christ. Donnez l'adoration à Jésus-Christ. Vous serez en paix. Aujourd'hui, même une mère peut vendre son enfant. Même un père peut vendre son enfant. Mais Jésus-Christ, sur 700 milliards de brebis, il n'en a vendu aucune. Il fut une fois, j'écoutais quand le Christ disait, heureux celui qui m'a comme ami. Aujourd'hui, je suis en train de faire l'expérience de ce verset. Le Christ a beaucoup parlé en parabole. Parce qu'il disait que ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. La parabole que le Christ est en train de dire, c'était pour la protection de ton âme. C'était pour la protection de ton esprit. Mon frère, ma soeur, ton âme à toi, c'est là où se tient tout l'élixir de vie. Si tu remets ton cœur à n'importe qui, si tu ouvres ton cœur, les portes de ton cœur à n'importe qui, mon frère, ma soeur, je ne te mens pas. Tu vas aller au désastre. Tu vas aller au séjour des morts. Je ne te mens pas. Donc, battons tous les jours pour remettre l'adoration au Seigneur. Frères et sœurs, si vous voulez que le Seigneur agisse en puissance dans vos vies, soyez prêts pour tout pour le Seigneur. Soyez prêts à finir avec vos familles s'ils servent le diable. Faites la promesse solennelle au Seigneur. Vous allez voir, vous n'aurez plus de problèmes. Et je tiens encore à réitérer quelque chose de très important. Aujourd'hui, je trouve que dans notre monde, on ne respecte pas notre temps. Mon frère, ma soeur, commence à chérir ton temps. L'être humain qui prend soin de son temps a trouvé le bonheur. Lorsque tu commences à respecter ton temps, time is it, je te promets, toutes les belles choses de la vie viendront à toi. Sans que tu iras comme un toutou chercher des croquettes. Je te promets, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, j'ai observé sur le terrain, j'ai vu les personnes qui souffrent, ça à cause du temps. Aujourd'hui, les personnes, je suis désolé, ils adorent trop l'argent et ils méprisent le temps. On peut aimer l'argent, mais adorer l'argent et mépriser le temps, c'est tout perdre. Mon frère, ma soeur, quand tu commences à respecter ton temps, automatiquement, tu fais la volonté de Dieu. Inconsciemment ou consciemment, je ne vous mens pas, c'est fort. Quand on respecte son temps, c'est l'esprit qui commence à travailler. Votre esprit commence à vivre. Et quand l'esprit commence à vivre, frères et sœurs, vous allez dire, Seigneur, ce que tu es en train de faire dans ma vie, j'ai l'impression que je rêve. Je ne vous mens pas, frères et sœurs. Aujourd'hui, depuis que je me suis approché de Jésus-Christ, depuis que quand je pars ou je sors, je déclare Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Je vais bien grâce à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs, le Seigneur fait carrément un travail inégalable. Frères et sœurs, j'étais dans le monde. Ce que le monde m'a donné, c'était carrément que dalle. En ce que le Seigneur m'a donné en très peu de temps. Là où je vous parle, j'ai même l'impression que je rêve. Le Seigneur est vaillant. Frères et sœurs, passez du temps avec le Seigneur. C'est bien beau d'aller à l'église les dimanches. Mais mon frère, ma soeur, si la semaine tu es dans la débouche, tu n'accordes pas le temps au Seigneur la semaine et tu pars seulement à l'église le dimanche. Mon frère, ma soeur, je tiens à te faire un petit secret, une belle petite révélation. Tu es en train d'aller te livrer à des bouchers. Parce que quand tu vas arriver à ta synagogue là-bas à l'église, c'est des sorciers et sorcières qui sont là-bas à l'église, bien camouflés. Ils connaissent déjà ton état d'esprit. Ils connaissent qu'est-ce que tu véhicules. Donc quand tu arrives comme un bon déjeuner. Alors que si toute la semaine tu as été avec ton Seigneur et tu pars le dimanche à l'église, mon frère, ma soeur, quand tu vas arriver là-bas dans leur synagogue, ils vont te voir comme un soldat avec des armes, avec des cartouches. Je ne te mens pas.
Voilà pourquoi le Christ a dit, méditez ma parole jour et nuit. Le Christ, quand il te dit ça, c'est pour que tu ne remets pas l'adoration à un pasteur, pour que tu ne remets pas l'adoration à l'église, pour que tu ne remets même pas l'adoration à des frères en Christ. Le Christ, quand il te dit que tu l'adorer, que lui, le Christ veut te préserver. Il veut préserver ton âme, il veut préserver ton esprit, il veut préserver tout ton corps entier pour que tu ne vives pas dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, idolâtrer l'église, idolâtrer un pasteur, idolâtrer la famille t'amène directement dans le gouffre du diable et des démons et des esprits méchants. Lorsque ton adoration est égarée, lorsque Dieu est loin de ton adoration, mon frère, ma soeur, dis-toi, hein, tu es en train de te faire sauvagement ravager par tout un troupeau de sorciers et sorcières sanguinaires avec leurs esprits méchants. Je ne te mens pas. Aujourd'hui, je prends mon temps pour vous dire toutes ces choses parce que je ne peux pas estimer que le Seigneur fait un travail rigoureux dans ma vie et je laisse des personnes périr comme ça. Non, je recevrai plus d'écoute. La Bible est claire. Le Seigneur dit dans sa parole que celui qu'on donne beaucoup, il lui sera aussi beaucoup demandé. Donc tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, commencez à ouvrir votre Bible, arrêtez de la laisser fermer. Parce qu'une Bible ouverte, soyez-en sûrs que la parole du Seigneur a déjà une puissance. La parole du Seigneur, tout était fait par la parole, rien ne passera. Tout passera sauf la parole du Seigneur. Donc tout ce que je peux vous dire, n'écoutez personne. Prenez la parole, Nouveau Testament, Ancien Testament, vous restez concentrés sur ça, n'écoutez personne d'autre. Chaque fois que ça vous fait une petite révélation, nous les êtres humains ont pu le diable et les démons. Donc un humain qui va vous distraire dans ce que vous êtes en train de travailler avec le Seigneur, ne l'écoutez pas. C'est un démon qui siffle à vos oreilles. Vous, concentrez-vous sur la parole du Seigneur, appliquez ce qu'il vous demande et vous allez voir. Vous allez faire des choses incroyables. Et ce n'est pas vous, c'est le Seigneur. Le Christ a dit, en mon nom, ce sera des démons. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur, partout où tu vas, tu déclares ton Seigneur. Si possible, même un t-shirt qui écrit Jésus-Christ Seigneur Sauveur, c'est la meilleure déclaration. Et tu marches partout avec, pour être fier de ton maître. Car la Bible est claire. Si tu es fier de ton maître, tu vas le déclarer partout dehors. Que ça plaît à un ou qui que ce soit, rien à cirer. Tu es fier de ton maître, tu le déclares. C'est comme un enfant qui est fier de son père, il le déclare. Même si demain mon père est jardinier, je suis désolé, je vais aller déclarer que je suis fier de mon père qui est jardinier. Donc tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, prenez le Nouveau Testament de Jésus-Christ, invoquez le Seigneur, passez du temps dans la prière. Frères et sœurs, moi, je vous donne quelques petits ingrédients. Je suis pécheur comme vous, pire que vous. Je suis en plein rodage, je suis en train de chercher mon Seigneur Jésus-Christ. Ça peut prendre toute une vie. Mais moi, je vous donne juste des tactiques pour faire face à ce monde impitoyable, sorcellaire et sanguinaire. Tout ce que je peux vous dire, frères et sœurs, et un temps de prière. Il faut que dans la journée, pour ceux qui viennent à peine de commencez d'abord avec une prière par jour. Une prière par jour, vraiment une prière concentrée. Je ne vous dis pas de prier pendant 1 heure ou 2 heures. Dieu sait déjà de quoi vous avez besoin. Même si vous priez pendant 5 à 10 minutes, si vous êtes concret et c'est répétitif tous les jours, chers frères et sœurs, il y aura le changement. Pour ceux qui n'aiment pas beaucoup prier, je demande un conseil, prier même 1 fois par jour. Ceux, avec le temps que votre esprit va transformer, même 2 fois, c'est bien. 2 fois, c'est bien. Pourquoi? Parce que Dieu veut les travailleurs. C'est bien beau de prier Dieu, mais il faut aussi agir en action. Si tu pries 1 à 2 fois par jour, le Seigneur peut faire un travail inégalable dans ta vie. Pour prier, il faut d'abord savoir qui vous priez. Il faut la foi. Moi, aujourd'hui, quand je fléchis mes genoux, je sais que je prie mon Père Céleste manifestant en Jésus-Christ. Tout ce que je demande au nom de Jésus-Christ, je sais que mon Dieu me le donnera. Ça peut prendre du temps, mais ça viendra. Et si ça ne vient pas, c'est parce que Dieu va me donner quelque chose de meilleur que ce que j'ai demandé. Je le sais parce que quand je dis ma parole, c'est la foi. La foi vient de ce qu'on sait, pas de ce qu'on croit. Parce que si tu crois, on peut te dévier de ton chemin. Comme je vous ai dit, on est environné par des êtres humains. Le diable et les démons utilisent les humains pour nous égarer. Et Dieu utilise les humains pour nous amener au bon chemin. Donc maintenant, il faut que ta foi, tu dois savoir qui tu loues. Parce que quand tu as la connaissance, aucune personne ne peut te distraire. C'est comme quand je bois de l'eau minérale. Si je sais que l'eau minérale passe dans ma gorge, qu'aucune personne va me dire que l'eau minérale passe dans mes orteils. Ça n'a aucun sens. Donc la foi, c'est ça. Il faut cultiver la parole du Seigneur nuit et jour. Chers frères et sœurs, concentrez-vous à surveiller votre adoration. Il faut que votre adoration soit formelle au Seigneur. Il faut adorer que le Seigneur. Je ne vous mens pas, frères et sœurs. Si vous voyez que votre cœur penche trop sur votre famille, c'est que vous êtes gravement malade. Je ne vais pas vous mentir. Il faut que votre cœur, votre âme, votre esprit et votre adoration penchent à Jésus-Christ. Il faut que pour Jésus-Christ, vous mettez dans votre esprit et dans votre âme que Seigneur Jésus, que je te fais la promesse solennelle. Si quiconque de ma famille sert le diable, Seigneur, j'irai les faire la peau si tu m'envoies à eux. Avec joie, pour ton œuvre, Seigneur. Il faut prier pour demander que le Seigneur fasse grandir une haine hardiesse pour toute créature de votre noyau qui osera servir le diable et les démons et les esprits méchants. La première prière que je vous demande à faire, c'est d'abord ça, frères et sœurs, c'est parce que ça vous permet de sortir de l'idolâtrie. Je ne vais pas vous demander de prier pour l'argent ou pour le mariage ou pour les enfants. C'est futile ces prières-là. Moi, je préfère vous donner à taper dans le mille, c'est qui a changé ma vie.
Il faut que vous priez pour que le Seigneur, pour que le Seigneur, si Jésus-Christ vous envoie un jour, même si c'est votre noyau, peu importe qui c'est, qui sert le diable, vous devez le faire avec joie pour le Seigneur. Priez pour que le Seigneur fasse grandir une colère sainte vis-à-vis de quiconque de votre noyau servira le diable et les démons et les esprits méchants. Lorsque vous aurez franchi ce palier, moi je préfère vous envoyer là-bas. Pourquoi? Parce que grâce à cette prière, quand le Seigneur va vous fortifier à sortir de toute forme d'idolâtrie de votre noyau, chers frères et sœurs, je vais vous donner un petit secret vraiment formel. Peu importe le nombre de temps que vous allez prier, si vous avez dépassé cette étape-là, le Seigneur vous donnera tout ce dont votre cœur désire. Comme Dieu t'a dit que si tu me cherches, je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Commencez dans cette étape-là. Peut-être mon frère, ma soeur, je sais peut-être que tu as remis peut-être ton cœur, ton âme à des personnes de ton noyau, de ta famille, ta femme, tes enfants, ton travail. Si tu as remis l'adoration là-bas, je ne te mens pas. Arrête de prier. Vraiment, il faut que tu pries. Tu dois sortir. Ton premier combat, c'est d'abord de sortir l'idolâtrie que tu as terrestre. Tout ce qui envenime ton noyau, tout ce qui est quiconque de ta famille, que ce soit ton travail, que ce soit l'argent, il faut d'abord sortir littéralement de cette adoration, cette idolâtrie-là. Parce que si tu ne sors pas de ça, le Seigneur ne peut pas rentrer dans ta vie. Moi, je suis là pour vous donner des conseils formels de Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour donner des choses qui m'arrangent. Moi, autrefois, j'étais idolâtre du noyau de ma famille et ça m'a coûté cher. Il y a des années qui ont été dilapidées. Je le sais. Je n'ai pas envie que ça vous arrive, vous, parce que moi, au moins, le Seigneur m'a sorti de là. J'ai réussi à me relever de la chute. Mais vous qui m'écoutez, vous pouvez ne pas vous relever de la chute. Donc, commencez d'abord à visualiser où est votre cœur, où est votre idolâtrie. Si vous adorez votre famille, l'argent, le travail, frères et sœurs, le Seigneur ne vous exaucera jamais. Voilà pourquoi je vous envoie, quand vous allez prier, lorsque vous priez, priez tous les jours. Si vous savez que vous êtes victime de ça, demandez Seigneur, je t'en supplie, commence à redresser mon adoration. Seigneur, fortifie-moi, que mon adoration soit qu'à toi seul. Que mes choix soient là-bas pour te glorifier et non glorifier quelqu'un de ma famille. Que mes choix là-bas doivent respecter tes ordonnances. Je peux me faire plaisir dans la vie, mais tant que ça ne te nuit pas, c'est l'importance. Que mon adoration soit fixée sur toi, Seigneur. Accorde du temps au Seigneur. Surveillez votre adoration. Parce que lorsque le Seigneur a toute adoration, frères et sœurs, vous pouvez aller dans toutes les églises de la terre, même s'il y a des marabouts qui sont campés là-bas, les sorciers, sorcières aguerris, même s'ils ont 10 étoiles. Je vous promets que si vous partez là-bas dans cette église, priez votre Seigneur, ces sorciers ne vous feront rien du tout. Parce que la semaine, vous l'avez nourri avec votre Seigneur. Vous avez donné du temps à votre Seigneur, ce qui fait que quand vous arrivez dans la synagogue là-bas, même si le diable est là-bas en personne, ils ne vont pas vous approcher. De toute façon, quand vous allez arriver, il y aura une chaleur qu'ils vont sentir et ils vont vous regarder maintenant de loin parce que vous êtes déjà bien équipé comme un soldat qui a beaucoup ses cartouches. Voilà pourquoi, frères et sœurs, surveillez votre adoration. Aujourd'hui, je vais tellement bien parce que mon adoration aujourd'hui est centrée sur Jésus-Christ. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. Car si aujourd'hui j'adore mon Seigneur Jésus-Christ, le plus directement accepté au Père, au Saint-Esprit. La preuve, le Seigneur a changé ma vie. Celui que j'étais hier, j'étais pourri. Aujourd'hui, je suis désolé. Là où le Seigneur me fait rentrer, c'est que le Seigneur me fait goûter, c'est exceptionnel. Je suis désolé. Aujourd'hui, je suis adorateur de Jésus-Christ. Si quelqu'un n'est pas content, qu'il m'envoie même un petit message en privé, me demander de lui répéter ce que j'entends de lui. Je vais lui répéter. Même s'il est assis avec le diable, je vais lui répéter pareil que je suis adorateur de Jésus-Christ. Personne ne va m'arrêter. Chacun a le droit d'adorer son maître. Jusqu'au fin fond des entrailles des ténèbres, je vais déclarer que j'adore mon Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un humain de la terre qui va nuire à mon adoration, à ma foi en Jésus-Christ. Chacun a le droit d'avoir son maître. Si mon Père céleste, créateur du ciel et de la terre, me dit j'ai le choix de choisir mon maître, je ne sais pas quel être humain qui existe qui va violer le commandement de mon Père céleste. Ça n'existe pas. Même si c'est un être humain qui s'entraîne avec le diable, il ne va pas m'arrêter. Je vous promets. Tout ce qui s'agit de la foi, frères et sœurs, on ne joue pas avec. La foi, c'est ton âme qui est en jeu. Tu n'es pas là pour venir obéir à des êtres humains. Je suis désolé. Un humain ne te donnera rien du tout. Nous, les humains, on est méchants. On ne va rien vous donner. Quelqu'un, même s'il a 100 000, il va te donner des petits bouts de poisson pour que tu viennes idolâtrer. C'est ça notre race humaine. Voilà pourquoi l'enfer nous attend pour nous, des adultes humains. Là. Je ne vous mens pas. Donc moi, je viens encore. Ce message, c'est pour exhorter tous les frères qui m'écoutaient, frères et sœurs. Si tu es dans la vie de la mécréancité, essaie de prendre conseil de ce que je suis en train de te dire. Prends-toi une Bible, ouvre la Bible. Et je te donne un conseil, tu peux écouter quelques prédicateurs qui n'étaient pas la parole du Seigneur. Et la Bible que tu vas prendre, prends la Bible hébreu grec. Toutes les autres Bibles, ne prends pas ça. Prends seulement hébreu grec, traduction hébreu grec. Parce que c'est la Bible la plus juteuse. Car cette Bible-là, il n'y a pas la prière de la Vierge Marie. Il n'y a pas cette prière-là. Je ne vous mens pas, frères et sœurs. Prière Vierge Marie, Sainte Mère de Dieu, c'est une prière qui n'est pas bien pour les enfants du Seigneur.
Marie elle-même a dit qu'elle a reçu un miracle. Elle n'est pas mère de Dieu. Donc moi, je viens de donner des conseils. Je ne suis pas critiqueur des fois des gens. Mais moi, je veux juste, par rapport à ce que je vous dis, pour que ça marche dans ce que je suis en train de vous dire, prenez la Bible, hébreu, grec, et vous allez voir. Et lisez un peu. Ne cherchez pas à lire la Bible comme si c'était un roman ou comme si c'était une récitation. Ça ne sert à rien. C'est un livre de vie. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce que vous lisez. Lisez un peu des versets pour essayer de comprendre et observer sur le terrain. Et tout ce que vous allez faire avec le Seigneur, essayez d'être comme un petit cimetière. Vous n'êtes pas obligé de répéter à qui que ce soit. Comme je vous ai dit encore, nous les humains, on pue les démons. On pue les caca des cimetières, donc des ténèbres. Donc, tout ce que le Seigneur vous allez développer avec lui, fermez votre langue, bien serrée. Car la force d'un être humain est dans son silence et dans sa discrétion. Donc, je ne vous mens pas, frères et sœurs. Vous faites ça, vous invoquez le Seigneur, vous allez voir. Comme je vous ai dit, vous prenez une petite prière, vous saisissez des prières, une prière par jour, intense, et vous lisez la parole, et vous écoutez le louange. Vous pouvez écouter certaines musiques qui se passent sur cette terre, mais ayez le discernement de savoir quelle musique que vous écoutez. C'est important quand vous écoutez une musique en anglais, je vous donne un conseil, mettez les traductions de texte. Pour essayer de savoir quelle musique, qu'est-ce qu'elle anime cette musique. Si elle nourrit des démons, ou si c'est une musique de divertissement. C'est important de savoir ce qu'on écoute, frères et sœurs. Parce que par la musique, on peut vous briser. Je vous en parlerai de le sujet de la musique. Qu'est-ce que ça fait pour une prochaine vidéo. Donc je viens, abonnez-vous au max selon cette vidéo. Ça me donne la force de pouvoir même faire des lives et de pouvoir faire plus de contenu pour nous éclairer. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas des frères et sœurs. Tout le monde n'a pas des grands frères, n'a pas des grandes sœurs. Et les personnes qui sont fils uniques, c'est pas facile. Ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Donc moi, je suis là pour exhorter, pour qu'on s'exhorte les uns et les autres. Le Seigneur m'a changé. Il m'a changé ma perception des choses. Grâce à mon Seigneur Receveur Jésus-Christ, il m'a montré qui est l'homme. Le Christ a le pouvoir de lire dans les pensées de l'homme. Ici-bas, quand il avait sa peau charnelle, mais l'esprit était éternel, il lisait dans les pensées des hommes. Et dans nos pensées, il voyait toute la saleté. Le vrai fond d'un être humain est dans ses pensées. Son vrai fond, la vraie nature d'un humain, c'est dans ses pensées. Ses pensées nous amènent à son comportement. Ça, c'est livre comme ça, comme dans un livre. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'était ça pour aujourd'hui. Votre soldat, Gabriel, vous faites ce que je vous dis là, mettez en pratique. Quand vous allez voir que vous allez porter les fruits avec la parole du Seigneur, avec le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, vous prenez traduction hébreu, grec, et vous allez voir comment ça va être incroyable. Le Seigneur va faire un travail inestimable dans vos vies. Vous n'aurez plus peur. Quand le Seigneur rentre dans vos vies, vous n'avez plus peur. Pour commencer là-bas, vous n'avez même plus peur du diable et des démons, même pas de l'homme. L'homme, c'est même rien du tout. Vous n'avez plus peur. Au fait, quand vous allez commencer à lire la parole du Seigneur, vous allez commencer à connaître qui est votre Seigneur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui en forment un, on l'appelle Elohim. C'est dans la traduction hébreu, grec et araméen. Donc je vous promets, quand vous allez commencer à vous focaliser là-bas, peur que le Dieu seul qui respire, Dieu seul, le Dieu vivant, notre Créateur, qui a le pouvoir de tuer ton âme et ton esprit. Quand vous allez être concentré à lui, frères et sœurs, je vous promets, c'est une certitude. Vous n'aurez plus peur de l'être humain, ni du diable, ni des démons. Vous allez être concentré sur le Seigneur. Tout ce que vous allez faire, ça sera dans la justice de Dieu. Que Seigneur, j'agis comme ça parce que tel être humain, il est un brigand. Seigneur, je fais ça parce que ce n'est pas normal ce qui se passe là. Tout ce que vous allez faire, ça sera dans la justice de Dieu et Dieu sera avec vous. Tout ce qui est la volonté de Dieu, tout ce qui est dans la justice de Dieu, Dieu vous donnera ce que vous méritez. Même si vous devez aller même terrasser les ours de 2 mètres, Dieu va vous donner la force parce que ça fait sa volonté. La volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas opprimé. Donc si quelqu'un veut t'opprimer, il ne réussira pas parce que Dieu ne l'acceptera pas. Voilà pourquoi David a fait tomber Goliath. David n'a pas fait tomber Goliath par la force de sa force à lui, par la force du Seigneur. Goliath était le soldat le plus terrifiant de toute la terre. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait vaincre Goliath sans l'aide de Dieu. Il fallait l'aide divine, frères et sœurs. Il ne faut pas qu'on joue à cache-cache. Mon frère, ma soeur, peut-être tu t'entraînes avec Jet Li, mais je te jure sur mon honneur, tu n'auras jamais fait tomber Goliath. Si tu n'as pas l'aide du Seigneur, c'est aussi simple que ça. Donc, frères et sœurs, abonnez-vous beaucoup dans ma chaîne. Et je continue encore à vous mettre de bons contenus que le Seigneur m'inspire. On doit se battre, se serrer les coudes et s'exhorter les uns et les autres. Que la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit avec vous et votre famille. Que le feu de Saint-Esprit dans vos maisons, où que vous soyez, au nom puissant de ton nom invincible, Yeshua Mashiach. Amen.